Très heureux de pouvoir vous retrouver après une première semaine, on va dire, théorique sur la Bible et la science. Alors n'hésitez pas à demander au secrétariat de notre mission, par exemple, l'exemplaire du sabbat éducation sur l'évolution et la création. N'hésitez pas à le demander, on vous envoie par mail, c'est vite fait, c'est direct. Donc pour ceux qui ont un mail, n'hésitez pas à demander, à donner votre mail au secrétariat, on vous enverra ça sans aucun problème. Après, pour le reste, pour l'archéologie, pour l'histoire, vous retenez les éléments qu'on avait vus ensemble. Idem pour la psychologie, donc tout ce qui est contre un petit peu la possession démoniaque. Et puis bien sûr, pour Daniel, référez-vous simplement aux ouvrages. En fait, si vous avez remarqué un petit peu, les professeurs des facultés, etc., des universités, fondent toujours leurs enseignements sur des ouvrages. On vous donne une bibliographie et normalement le cours s'inspire, se base sur ces livres-là. Donc pour Daniel, ceux qui ont été intéressés par le cours là, de jeudi, toutes les critiques, les attaques contre Daniel, vous pouvez avoir le livre à côté, à la vie et santé, de Jacques Doucon, Le soupir de la terre. Voilà. On avance. On va aller donc cette semaine à quelque chose de plus pratique, à savoir donc les services funéraires de l'Église. Alors, avant d'aller aux cérémonies elles-mêmes, que je vais donc essayer de diviser de la manière suivante, avant les services, pendant les services, c'est-à-dire veillée, lever du corps, inhumation et culte de famille, et dernière partie, après les services. Parce qu'il ne faut pas que tout cela s'arrête, on va dire, au moment où il y a l'inhumation, ou bien au moment où il y a le préraféti, comme on dit. Dès que c'est fini, dès qu'il n'y a plus d'inhumation, il n'y a plus de... Ça y est, ce n'est pas fini. Il y a un après. Il y a la suite. Donc avant d'aller là, c'est-à-dire les trois parties qu'on va voir demain, mardi, mercredi et jeudi, avant de se retrouver là tous ensemble, normalement vous êtes au courant, les quatre groupes, je pense, pour on va dire un entraînement, une mise en pratique ensemble, à partir de l'après-midi à 13h, si je ne me trompe pas. Avant d'aller là, aujourd'hui, on va essayer de revoir un petit peu la théorie sur la mort. Que vous ayez un esprit clair sur ce que c'est que la mort et sur ce que n'est pas la mort. Juste ces deux ensembles. En regardant aussi en même temps ensemble les points, les versets problématiques que normalement vous allez toujours retrouver dans vos églises, dans vos études, sur, par exemple, peut-être l'âme qui continue de vivre, l'immortalité de l'âme, bien sur l'existence d'un paradis, mais je veux dire un paradis où dès qu'on meurt, on y va tout de suite. Ou bien sur l'existence, à l'opposé, d'un enfer. Il y a des versets un petit peu comme ça qui se trouvent dans la Bible. On va les voir aussi en deuxième partie. Voilà un petit peu pour vous brosser le tableau général de cette semaine. Mais les services funéraires, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous savez, la mort, elle ne choisit pas. La mort, elle est là, jusqu'à ce que Jésus, notre Seigneur, la détruise complètement. Oui? Alors, normalement, selon notre organisation de l'Église, c'est réservé bien sûr aux pasteurs, aux anciens, normalement. Maintenant, bon, c'est toujours bien pour vous. Peut-être qu'un jour, vous allez devenir ancien. C'est bien que vous puissiez... Par contre, ça, c'est pour les services en eux-mêmes. C'est-à-dire veiller, lever du corps, inhumation, et puis culte de famille. Mais pour ce qui est avant, là, la partie avant, et ce qui est après, ça nous concerne, nous tous. Parce que dans le avant, je fais vite fait, on le verra demain, il y a donc quoi? Il y a, dès que la mort frappe,
une famille de l'Église, normalement, nous, membres d'Église, on devrait être quoi? Solidaires, hein? Voilà, ça c'est l'avant, hein? Avant les services. Après les services, tout est fini, tout est terminé, on a enterré, on a fait le préraféti. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Laisser la famille toute seule, là, en train de... Voilà, on a des rôles à jouer, hein? Chacun, hein? Sans avoir forcément des fonctions officielles, hein, dans l'Église, hein? Pasteur ou ancien, hein, peu importe. Sans parler, bien sûr, du fait que dans nos programmes d'Église, dans les services funéraires, il n'y a pas que l'ancien et le pasteur, hein, c'est-à-dire vous êtes là aussi pour les chants, hein, pour la bienvenue, pour toutes ces choses-là, hein, on va dire. Hein. Voilà, nous comptons tous, nous avons un rôle, hein, nous avons une mission à accomplir par rapport à cela, parce que la mort est partout, hein, elle est universelle, elle ne choisit pas, et puis c'est toujours une occasion également, alors soit de vraiment prendre soin de quelqu'un, hein, donc un membre de l'Église, hein, de lui faire du bien, de lui apporter un réconfort, soit si c'est quelqu'un qui n'est pas adventiste, de quoi faire? D'évangéliser. Donc c'est toujours, on va dire, tout bénef, hein, si on peut dire comme ça. Hein. Voilà, alors on en vient maintenant donc à notre sujet d'aujourd'hui. La mort, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la mort? Donc je vous ai apporté, comme toujours, on va se baser dessus, hein, pour aujourd'hui, ce livre-là, qui s'appelle « Accompagner le travail de deuil », qui est tiré donc d'un colloque qui a été mis en place par l'AFAREP. L'AFAREP est une association en fait locale. Hein, une des responsables à l'époque, je pense encore peut-être aujourd'hui, était Manolita Lee, hein, notre sœur Manolita. Et donc en 2009, ils ont mis en place ce colloque et nous sommes intervenus, nous, Église adventiste, dans cette grande réunion pour justement présenter notre manière à nous de voir la mort et surtout comment est-ce que nous concevons la suite, c'est-à-dire la manière de soigner voilà, un petit peu le deuil, hein, d'accompagner les personnes. Hein. Le titre de ce colloque, c'est un peu un jeu de mots, hein, « Penser la mort, virgule, penser la mort ». Voilà, P-E-N, P-A-N. Penser, donc c'est la partie théorique, c'est ce que je vais faire avec vous là ce matin, et penser, pansement. Accompagner un petit peu, hein, donc ceux qui sont dans cette situation-là. Alors pour la science, donc c'est cette revue Science et Vie, ceux qui la connaissent, hein, sur la mort. Au niveau de la science, qu'est-ce que c'est que la mort pour eux, pour les scientifiques? On a toujours l'habitude d'entendre dire que c'est l'arrêt du quoi? Pour quelqu'un, hein, le médecin vient, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, les pompiers, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pouls, après il met son doigt peut-être ou sa main là, ici, au niveau donc, des orifices nasales, si on va dire ça comme ça, et puis il essaie de l'appeler, hein, de lui dire tu m'entends pas, la réaction. Donc il y a trois, on va dire, éléments, hein, qui sont présents ici. C'est quoi? C'est le cœur, le pouls, les poumons, par rapport au nez, hein. Et puis quand on pose les questions, c'est voilà, la conscience, le cerveau. Hein. Maintenant, les médecins aujourd'hui disent que pour déclarer quelqu'un mort, c'est l'arrêt du cerveau qui va primer. C'est l'arrêt du cerveau. Si le cerveau ne fonctionne plus, il est mort. Le cœur peut fonctionner, hein. Les poumons aussi. Mais si le cerveau est foutu, hein, on va dire, ils vont déclarer normalement cette personne-là morte. C'est ça, c'est pour eux. Alors, ce qui est intéressant aussi là, dans cette revue, c'est qu'ils disent que quand quelqu'un meurt, eh bien, ce qu'il y a en lui, son corps, ne meurt pas tout de suite. Alors, ils parlent par exemple des cellules, des vaisseaux, hein, des vaisseaux sanguins, qui meurent. Bon, ces cellules meurent tout de suite en quelques minutes, mais après, il y a d'autres éléments, d'autres organes qui continuent de vivre encore un certain temps. Alors, le pancréas, le foie, les reins continuent de vivre jusqu'à 30 minutes après donc, l'arrêt des fonctions vitales de la personne. Ça dure encore 30 minutes.
La peau et les os vont durer encore 1 jour ou 2. On continue de vivre, quoi, on va dire, hein, jusqu'à 1 jour ou 2. Voilà, ça c'est la définition de la science. Au niveau de la littérature, alors, il y a quelques citations qui sont très très belles. Hein. Chateaubriand dit « Il n'y a qu'1 minute de la vie à la mort. » Il n'y a qu'1 minute. En commentaire de la revue, 1 minute, ouais, mais quelques secondes aussi, hein, parfois. Hein. Il n'y a que quelques secondes hein, de la vie à la mort. Et soudain, tout bascule. Dans la chaleur d'une journée d'été ou la tiède noirceur de la nuit, au milieu d'une phrase à peine prononcée, au retour d'une promenade où l'on s'est aimé, le regard quitte un instant la route vagabonde en quête d'un cendrier ou d'un téléphone égaré, et la main lourde du destin brutalement s'abat. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi la voiture en face a-t-elle choisi ce moment précis pour faire elle-même un écart? La vie ne tient qu'à un fil fragile. Et il y a cette déclaration de Jankélévitch sur la mort. Celui qui va mourir accomplit seul le pas solitaire que personne ne peut faire à notre place. Jankélévitch, celui qui va mourir accomplit seul le pas solitaire que personne ne peut faire à notre place. C'est ça la mort, hein, pour la littérature. Alors pour les religions, chez les Grecs, c'était une personne, Thanatos, la mort. Hein. Il y a même une histoire un peu comique là, où on a le papa, le père d'Ulysse. Oui, Ulysse, l'Odyssée, etc. Le père d'Ulysse, Sisyphe, qui va réussir à emprisonner Thanatos, la mort. Parce que Ulysse est rusé, mais il tient sa ruse de son père, hein, Sisyphe. Hein. Et donc Sisyphe avait réussi à emprisonner la mort. Et dans cette histoire-là, donc plus personne ne mourait. Alors, révolte, rébellion d'Hadès, hein, le dieu des enfers. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne qui rentre maintenant aux enfers. Voilà, bref. Chez les Grecs, c'est une personne. Chez les Africains, dans certaines de la mythologie, c'était un accident. Au début, bon, ce n'était pas prévu hein, que l'homme meure, qui est la mort, mais bon, il y a eu cette erreur. Ça, c'est les religions. La Bible, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Qu'est-ce que c'est que la mort? D'abord, pour savoir ce que c'est la mort, il faut savoir qu'est-ce qu'est la vie. Bon, dans Genèse 2, verset 7, la vie, c'est le corps plus le souffle de vie égale âme vivante. Et pour savoir ce que c'est la mort, vous faites le contraire. Âme vivante moins souffle de vie égale mort, la mort. Merci mon frère. Alors ça, c'est une définition, hein, on va dire, de la mort, selon donc les 3 parties de l'âme, enfin de l'âme, de la personne, hein, les 3 composantes d'une personne, d'un être humain. C'est très bien, très bonne explication. En allant au texte en eux-mêmes, hein, en reprenant aussi après ce qu'il a dit, Romains 6, 23 va dire quoi? La mort, c'est le salaire du péché. C'est la conséquence du péché. Et quand on poursuit un petit peu, le péché, c'est quoi? C'est 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est la transgression de la loi. Et donc, pour ceux qui, des fois, aiment bien dire, il n'y a plus de loi, hein, la loi, c'est fini. Ben, la mort, normalement, est une des grandes démonstrations hein, pour leur faire comprendre que la loi continue d'exister, la grande loi de Dieu. Si la loi de Dieu n'existait vraiment plus, il n'y aurait plus de mort. Hein, c'est logique. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort, et le péché, c'est la transgression de la loi. Et le problème, c'est que Romains 3, 23 va dire que nous tous, nous avons péché. On a tous péché. Donc normalement, on va tous mourir. Voilà. C'est ça le problème. C'est le grand problème. On va tous mourir. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, hein, en parenthèse,
que depuis le début, le texte le plus vieux de l'histoire, hein, le livre le plus vieux historiquement avec datation, hein, qui est l'épopée de Gilgamesh, hein, le héros de Babylone. Cette épopée-là, elle parle de quoi? De la volonté, du désir de Gilgamesh de vaincre la mort. C'est-à-dire le plus vieux récit historiquement certifié de l'humanité, c'est quelqu'un qui essaye de vaincre la mort, dès le début, Gilgamesh. Après, vous avez toute une série d'histoires aussi, de légendes, les alchimistes, par exemple, au Moyen-Âge, hein, qui rêvaient d'avoir la pierre philosophale, qui va leur donner la vie éternelle, hein, la pierre philosophale. Après, vous avez les conquistadors espagnols, quand ils partaient comme ça, là, sur leur galion. C'était pourquoi? Certains, c'était pour découvrir l'Eldorado, hein, le pays d'or, c'est-à-dire un paradis, en fait, hein, un petit peu, où finalement, eh bien, la mort n'existerait plus, sans parler de la fontaine de Jouvence, toutes ces histoires-là. Hein. Donc c'est vraiment présent, hein, dans la conscience humaine, ce désir de vaincre la mort. Alors, rappelez, quand on poursuit, 1 Corinthiens 15, verset 26 va dire que la mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Vous pouvez atteindre les sommets, nous pouvons atteindre les sommets à tous les niveaux, niveau artistique, hein, les grandes stars là, de ce monde, ou bien au niveau économique, financier, Bill Gates, par exemple, ou bien au niveau politique, ou à d'autres niveaux sportifs. Peu importe le niveau que vous atteindrez dans vos vies, que nous atteindrons dans nos existences. On peut être milliardaire, hyper puissant, ou tout ce qu'on veut, mais un jour, qui frappe à la porte? La mort. Vous voyez, hein? C'est le dernier ennemi, l'ultime ennemi. Voilà. Et donc, 1 Corinthiens 15, 26 nous dit cela. Maintenant, le frère l'avait dit tout à l'heure, ici aussi, c'est quoi encore que la mort? Donc vous pouvez noter le verset qu'il avait donné, hein, c'est-à-dire, c'est l'énergie vitale, hein, c'est le principe de vie, le souffle qui s'en va. Si le souffle s'en va, il n'y a plus d'âme. L'âme, séparation. L'âme, c'est quoi? C'est la totalité de tous ces trois éléments. Comprenez bien le verset 1 de Genèse, là. Genèse 2, quoi? 7. C'est la synthèse des trois. L'âme, nefesh, hein, en hébreu. Ce sont les trois. Il faut le corps. Alors, avant, c'était toujours l'image d'une ampoule, hein, qu'on utilisait, hein, dans nos voix des jeunes d'avant, là. Hein. Prenez une ampoule. Une ampoule, c'est le corps. Qu'est-ce qui se passe? Dieu donne un souffle de vie. C'est l'électricité. Elle est envoyée vers l'ampoule. Qu'est-ce qui se passe? L'ampoule brille. C'est l'âme. L'âme, c'est la composante de ces... Voilà, c'est tout ça, quoi. Il faut le corps, il faut la vie. Avec ça, on a une âme vivante. On enlève l'électricité, l'ampoule ne brille plus. Donc l'âme, il n'y a plus. Hein? Elle n'est plus là. Donc voilà, c'était un peu l'explication qu'il avait donnée tout à l'heure, qui est tout à fait biblique, hein, qui est tout à fait correcte. Maintenant, l'âme, c'est aussi, selon la Bible, tu avais dit tout à l'heure, un sommeil. 2 textes de l'Ancien Testament, 2 textes du Nouveau Testament. Daniel 12, verset 2. Ecclésiaste 9, 5, 6, 10. Daniel 12, verset 2. Et puis l'Ecclésiaste 9, 5, 6, 10. Et puis nous avons aussi, il y a d'autres versets, vous pouvez reprendre tous les versets hein, où il y a les rois. Vous voyez les rois de Juda par exemple, hein, qui, voilà, quand ils meurent, à chaque fois le verset va dire « il se coucha avec ses pères ». Le verbe c'est, voilà, se coucher. Ça veut dire le sommeil, hein, c'est cette idée-là hein, qui est là, hein, le sommeil. Hein.
Vous pouvez le trouver aussi en plus dans l'Ancien Testament. Daniel 12, verset 2, c'est quoi? Voilà, tu as le... Vas-y. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle. Daniel, les versets Romains... Daniel 12, c'est Daniel 12, verset 2. Ancien Testament, hein? Après, on ira dans le Nouveau. Donc, plusieurs qui dorment dans la poussière. Le verset est là, le mot est là, le verbe dormir. Plusieurs qui dorment dans la poussière se réveilleront. Ça, c'est Daniel. L'Ecclésiaste va dire que dans le séjour des morts, le Sheol en hébreu, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas, je sais pas, ils se promènent, ils sont en voyage, ou ils vivent, ils continuent à vivre. Il n'y a rien. Vous connaissez ces versets-là, Ecclésiaste 9, 5, 6, 10. Vous pouvez relire. Il n'y a rien du tout. Donc c'est bien quelque chose d'inconscient. L'inconscient, c'est là. Voilà, un sommeil, un vide. Ancien Testament. Nouveau Testament, je prends simplement les versets les plus parlants. Lazare, Jésus et Lazare, Jean 11, 11. Là, Jésus est clair. Jésus va dire, notre ami Lazare dort, alors qu'il était mort en fait. Jean 11, 11. Et puis, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Alors, on utilise très souvent ce texte-là lorsqu'on fait nos inhumations. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Et puis Jean, chapitre 11, verset 11. Ces deux-là. La synthèse générale qu'on peut faire, donc c'est le raisonnement que j'ai suivi au colloque de la FAREP. Celui-là, c'est ce qui est dedans, c'est ce qu'il y a dans le livre. Parce que je suis intervenu au nom de notre Église, dans ce colloque-là. J'ai utilisé l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, j'ai fait une synthèse de tous ces versets-là. Et donc, on se rend compte qu'avec tous ces textes, la mort, c'est un sommeil. Pour simplifier les choses, c'est vraiment un sommeil. Et c'est pour ça que l'une de nos croyances fondamentales va dire, donc je cite maintenant la croyance fondamentale, la mort est un état d'inconscience pour tous. C'est un état d'inconscience. Autrement dit, un sommeil, on va dire. Quand le Christ, qui est notre vie, paraîtra, les justes ressuscités et les justes encore vivants lors de sa venue seront glorifiés et enlevés pour rencontrer leur Seigneur. Voilà notre croyance fondamentale. Parmi nos 28, elle stipule clairement que la mort est un état d'inconscience, un sommeil. Voilà. Maintenant, la solution, pour nous, adventistes, pour nous les chrétiens, quelle est la solution à la mort? Alors, les musulmans vont dire, il faut se soumettre, islam veut dire soumission, il faut se soumettre à Allah. Il faut prier 5 fois par jour. Et il faut faire une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque. Il faut verser l'aumône, il faut participer aux activités de la communauté, aller à la mosquée le vendredi, etc. Ça, c'est le message de l'islam. Pour avoir la vie éternelle, aller au paradis là, avec Allah et tout ce qui va avec. Les catholiques, nos amis catholiques, qu'est-ce qu'ils disent? Pour être sauvés, pour aller au paradis. Voilà, il faut ne pas aller en enfer, il faut ne pas aller au purgatoire. Donc il faut être un bon pratiquant. C'est tout ce qui est marqué en fait. Les hérésies, là. La liste des hérésies, c'est exactement tout ça. Faire sa confession, il faut participer aux communions. Voilà, un bon catholique pratiquant. Voilà, les indulgences aussi peut-être, pour avoir le pardon de nos péchés. Ça, c'est l'Église catholique. Pour le judaïsme,
il faut quoi? Il faut suivre les préceptes de la Torah, hein, les commandements de la Torah. C'est ça qui va sauver. Pour nous, adventistes, qu'est-ce qui va nous permettre de vaincre la mort? Jean, amen. Jean, chapitre 11, verset 25. Soulignez bien ce beau verset. Hein? Jean 11, verset 25. C'est juste avant, Marthe va lui dire « Ah, Seigneur, si tu étais là, hein, etc., etc. » Et après, elle va lui dire « Oui, je sais que tu vas le ressusciter à la fin des temps. » Oui, au passé, exactement. Tout à fait, au passé. C'est là que Jésus va la ramener au présent. Jean chapitre 11. C'est tellement important que je vais le lire. Hein. Donc, verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Verset 25, Jésus lui dit, voilà là le verset important. Hein. Le verset 25, Jésus lui dit, « Je suis présent, la résurrection et la vie. » Déjà, le « je suis », ça la ramène au nom de Dieu. Exode 3, 14. « Je suis celui qui est. » Hein. Jésus est en train de dire, c'est lui, hein, l'Éternel. « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui, voilà la solution, qui croit en qui? En lui, vivra futur. Hein? Et là, quand même, c'est fou. Hein? Alors, quand même, il va mourir, mais il vivra. Pourvu que quoi? Aujourd'hui, là, maintenant, au présent, il croit en lui. Et il va terminer, il va dire quoi encore? Quiconque, il rajoute, hein? Et quiconque, il va rajouter un verbe, vit et croit, ne mourra jamais. C'est fort. Ça, normalement, si on s'arrête là, on essaye de réfléchir, de méditer sur cette deuxième partie-là de ce verset. C'est là que normalement, quand on fait l'inhumation de quelqu'un qui a vécu avec Jésus, qui a vraiment cru en Jésus, hein, c'est clair, quoi. Hein. Bon, on n'est pas tous des anges, personne n'est parfait, mais on va dire globalement, elle a vécu et jusqu'à la fin, elle était avec Jésus. Normalement, avec ce verset-là, quand on va faire son inhumation, on ne devrait pas être triste, normalement. Parce que Jésus dit ici, elle n'est pas morte. Ce quiconque vit et croit en lui ne mourra, même si, bon là, en fait, elle dort. C'est ça, hein? Elle est en train de dormir. Mais non, le sommeil, ce sommeil-là qui est là, c'est vraiment un état d'inconscience. Hein? Il n'y a plus rien qui se passe. Hein? Conformément à ce qu'avait dit l'Ancien Testament. Il n'y a rien. C'est un état d'inconscience. Mais c'est un sommeil, quand même, malgré tout. Et la puissance de Dieu est telle que, on va prendre un cas alors là, extrême, hein, même si le croyant, le chrétien, là, a malheureusement, on va dire, perdu complètement son corps, ça peut exister, hein? Son corps a été découpé, son corps a été brûlé, mis dans l'acide. Hein? Il n'y a plus rien là, acide. Cas extrême. Hein? Si ce croyant, ce chrétien a vraiment mis sa foi en Jésus, même s'il n'y a plus rien, quand Jésus reviendra, il sera recréé. Voilà, il ressuscitera, il se réveillera. C'est magnifique. Ça, la puissance de Dieu. Quand nous, on fait nos inhumations, le corps est là. Hein? Il y a le corps. Puis on le met à un endroit. Où ça? Ça s'appelle comment l'endroit? L'enterrement, l'inhumation, là. Le lieu qui a été choisi. C'est un cimetière. C'est là où on le place. Cimetière. Regardez le dictionnaire. Dictionnaire, cimetière, étymologie, cimetière, ça veut dire quoi? Dortoir. Amen. Koimeterion en grec. C'est le cimetière. Koma. Koma, c'est quelqu'un qui dort. Hein? Komao, c'est dormir. Voilà.
Le cimetière est un dortoir. Ils sont là, ils se reposent. Un jour, quelqu'un va dire, levez-vous. Votre Seigneur vous appelle. Voilà ce que c'est que la mort, selon la Bible, un sommeil, un état d'inconscience. Hein. La solution à la mort, c'est Jésus. C'est le salaire du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi, etc., etc. Maintenant, ce que la mort n'est pas. 3 éléments. Luc 23, 43. Est-ce que quand on meurt, on va directement au paradis? Luc 23, 43. Premier élément que vous pouvez noter. Hein. Vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Qu'est-ce que Jésus dit là? Luc 23, 43. Oui, c'est ça. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen, mon frère. Les 2 brigands au Golgotha. Un qui est mauvais, il est resté mauvais jusqu'au bout, malheureusement. Qui ne fait que dire à Jésus, hey, allez, sauve-nous là, hein, allez, s'il te plaît, sauve-nous. Puis l'autre qui lui dit, hey, arrête de l'embêter. Lui, s'il est là, c'est pas normal. Hein, parce que nous deux, bon, c'est normal, hein, mais lui, il n'a rien fait, lui. Arrête de l'embêter. Et là, Jésus va dire, c'est le verset, hein, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, d'après vous, la mort, dès qu'on meurt, donc, vous voyez, c'est tous les phénomènes qu'on appelle les émis, là, hein, les états modifiés de conscience, là, hein, d'inconscience, où quand quelqu'un meurt, il voit un tunnel. Vous voyez le tunnel? Tunnel lumineux. Donc, il traverse le tunnel, puis arrivé au voilà, il voit un être angélique qui est là, bien un parent disparu hein, qui est là, qui lui parle, etc. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce verset-là? Oh, vous connaissez la réponse, hein, je pense. Hein. Vous avez dû déjà discuter hein, dans vos églises hein, sur ce... Non? Personne? Si, quelques-uns? La réponse que vous pouvez apporter, c'est que dans le texte d'origine, en grec, Toti, il n'y a pas de virgule. La ponctuation, il n'y en a pas. Vous pouvez d'ailleurs le voir facilement en allant sur le net. Hein, vous tapez, je ne sais pas moi, le papyrus Bodmer ou papyrus Ryland. Hein, c'est les anciens papyrus des évangiles hein, de Jean et de Pierre, en grec. Hein, des manuscrits vraiment d'origine en grec. Enfin, d'origine pas écrits par les apôtres, hein, mais c'est des très vieux manuscrits. Vous allez voir qu'il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de virgule. Or, la ponctuation change tout. Hein? Vous êtes d'accord hein? Luc 23, 43, regardez bien. Je te le dis en vérité, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En fait, vous enlevez la virgule, c'est, je te le dis, là maintenant, là maintenant, à la seconde, là. Tu seras, en parenthèse, à la résurrection, hein? Avec moi dans le paradis. Ça, c'est la réponse qu'on peut apporter par rapport à ce verset-là. Deuxième élément. Est-ce que la mort, c'est l'inverse alors? Hein? Est-ce que c'est un aller direct, non pas au paradis, mais en l'enfer? Alors, pour vous dire à quel point c'est actuel, mois d'août, les cahiers Sciences et Vie. Le grand titre, c'est Paradis et Enfer. Parce qu'il y a un roman là, qui est en train de bien marcher en France, enfin dans le monde entier actuellement, un roman qui a été écrit par l'auteur du Da Vinci Code. Donc, il a sorti encore un livre qui s'appelle cette fois-ci Inferno. C'est inspiré de Dante, ceux qui connaissent. Hein. Dante avait écrit en fait un livre sur l'enfer. Alors juste comme ça pour rigoler, hein, on va rigoler un petit peu. Il y a de l'humour dans la Bible. Hein? Il faut rire. Hein? Soyez toujours, pas trop quand même, pas trop. Il faut aussi, alors, pour vous rigoler un petit peu, donc la descente aux enfers, vous avez en fait les peines. Il faut que je retrouve en fait les peines qu'ils avaient choisies pour les péchés. Vous voyez les péchés capitaux?
les 7 péchés capitaux. Et donc, par exemple, pour la luxure, eh bien, le démon... Voilà, c'est là. Ah. Alors, la colère. Vous voyez, le péché de la colère. Le coléreux, ça c'est l'enfer, hein? L'enfer, hein? Selon les autres. Le coléreux, il va se faire dévorer le cerveau pendant que donc, le petit démon qui est là va lui enfoncer un couteau dans la gorge. Alors tous ceux qui pêchent hein, avec la colère, tout le temps en colère, là, quand vous allez mourir, vous allez direct en enfer. Et là, on va vous manger votre cerveau et quelqu'un va vous piquer un couteau dans la gorge. Après, l'avarice. C'est quoi l'avarice déjà? C'est je garde. Hein. Quand quelqu'un vient, cling, 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 l'aumône, s'il te plaît, hey, chut, va là-bas. L'avarice, eh bien, tu vas être pendu avec, en fait, ta bourse, c'est-à-dire ton porte-monnaie. Ah, la bourse, hein, c'était, il y avait des pièces dedans. Donc, avec la bourse des sous, là, il va être pendu dans cet enfer. La gourmandise. La gourmandise, oui. Et encore, quand tu meurs, tu vas revivre encore pour être rependu. Et quand tu vas revivre encore pour être... Voilà, c'est l'éternité en étant pendu. Hein? C'est pas mal. Et la gourmandise, tu es pendu par les pieds, donc là, la tête en bas, et tu es condamné à tout le temps revomir ce que tu as mangé. Voilà. Après, il y a le mensonge. Alors, c'est la langue qui est arrachée. Hein? Le paresseux, alors il est tout le temps allongé, mais Satan vient pour l'écrabouiller. Et puis l'orgueil, voilà, c'est des coups de fourche. On reçoit des coups, quelque chose de fou, hein, carrément incroyable, par rapport à l'enfer de Dante. Maintenant, pour nous avons 3 versets que vous pouvez noter, qui nous intéressent. 2 Pierre 2,4. Donc si quelqu'un peut le trouver pour nous le lire, hein. Ce premier verset, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Le second verset, c'est Matthieu 5, verset 22. Donc une autre personne hein, pour Matthieu 5, 22. Et une dernière pour Luc 16, 19. Luc 16, 19. Donc 3 volontaires. Alors le premier, qui a trouvé? 2 Pierre 2, 4. Oui. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Merci Neil, merci mon frère. Le problème dans ce verset-là, c'est que nous avons le verbe hein, précipité en grec qui est inspiré, qui vient directement du mot tartare. Hein, c'est tartarasso, hein, précipité, plongé, tartare. Oh, c'est pas le steak tartare. Hein. Ça n'a rien à voir avec le steak tartare. Le tartare, chez les Grecs, c'est quoi le tartare? Eh bien, c'est l'endroit le plus profond de l'Hadès, de l'enfer. C'est là où Zeus a emprisonné les fameux titans. Il y a une guerre, hein, enfin il y a plusieurs guerres dans la mythologie grecque, dans la mythologie grecque. Et en fait, voilà, donc Zeus les a emprisonnés dans le Tartare. Ce verset-là pourrait faire croire que le Tartare existe. Parce que Pierre a utilisé ce mot-là. Et que les fameux donc, titans, c'est ce que certains peuvent comprendre hein, un petit peu de travers, c'est que les fameux titans qui ont été plongés, précipités dans le Tartare, ce seraient quoi? Les anges. C'est ce qu'il y a dans ce verset-là. Le second qui a trouvé Matthieu 5, verset 22. Matthieu 5, 22. Oui. Merci Dorina. On retient la fin, juste la fin. Le feu de la... Oh là, il y a vraiment le feu en enfer. Hein? Le feu de la géhenne. 3e verset. Luc 16, 19. Bon, on peut ne pas lire hein, ces versets-là. C'est
justement Lazare, vous rappelez l'histoire, hein? Lazare, le pauvre. Qu'est-ce qui se passe après pour Lazare, le riche qui était méchant? Il va en enfer. Donc, avec tout cela, plus peut-être qu'on peut rajouter... bon, allez, après on va aller au troisième élément, mais juste ces trois-là. Qu'est-ce qu'on peut répondre en fait concernant ces trois versets? Est-ce qu'il y a le tartare? 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Réponse qu'on peut apporter, il n'y a pas de tartare. Le mot que nous avons dans le texte, dans le verset, c'est un verbe. Hein, le tartarasso, là, c'est un verbe. Il ne désigne pas un lieu. Vous suivez, hein? On décrit là une action. L'action qui est décrite, c'est qu'on a jeté des gens en bas, vers le bas. On a précipité des gens. On les a jetés. Donc, ce n'est pas vraiment un lieu. Ce n'est pas un lieu. Et les versets que nous pouvons donc aussi utiliser par rapport à cela, c'est Ecclésiaste 9, 10, le mot hébreu qui est dans le verset 10, hein, le séjour des morts. Parce que n'oublions jamais que ceux qui ont rédigé la Bible l'ont fait en hébreu. Et qu'après, à partir de là, on a fait des traductions. Donc, le mot Sheol qui est là, Ecclésiaste 9, 10, a été traduit en grec. Donc, toujours le même verset, hein, Ecclésiaste 9, 10, en grec. Ça a été traduit par Hadès, par ce mot-là. Si vous vous rappelez ce que j'avais dit tout à l'heure, le Tartare, c'est le lieu le plus profond de l'Hadès. Voilà. Maintenant, Hadès, dans la Bible, c'est la traduction de Sheol. Or, Sheol, vous regardez le dictionnaire hébreu, biblique, c'est un endroit où on se repose, ouais, profondeur de la terre, voilà. Dedans, hein, en fait, au fond. Sheol, S-H-E-O-L, Sheol. Donc, c'est l'hébreu, voilà. Et ils ont traduit Hadès. Tahitien, Haté. C'est la même chose, hein? On s'est inspiré de... Oui, parce que comme c'est des Grecs, donc les traducteurs, en fait, ont essayé de trouver des mots qui pourraient parler aux lecteurs grecs. Hein? Comme dans leur culture, bon, le dieu, enfin, la mort, hein, on va dire, le séjour des morts, ça collerait plus avec Hadès. Donc, ils ont choisi ce terme. N'oublions jamais que traducteurs, des fois, sont des traîtres, hein, quand ils traduisent... mal les choses, parce que des fois ça peut amener à confusion. Hein. Après, vous avez aussi pour la GN, donc c'est la réponse par rapport à Matthieu 5, hein, le deuxième verset. Matthieu 5, verset 22. Est-ce qu'il y a un endroit où il y aura toujours le feu qui va brûler, à l'enfer, là, hein, avec le feu qui brûle tout le temps? Le feu de la GN. De quoi est-ce que Jésus parlait? Explication, ça vient de l'Ancien Testament, donc toujours hein, le lien avec l'Ancien Testament. 2 Rois 23, verset 10. Vous pouvez noter ce verset-là, très important. 2 Rois 23, verset 10. Donc c'est lorsqu'en fait il y a eu cette grande œuvre de réforme en Juda, où il y a eu les destructions hein, d'idoles partout, hein, sur tout le territoire. Et au verset 10, je lis 2 Rois 23, verset 10, c'est l'explication de Géhen. Hein. Le roi souilla Tophet. Où ça? Dans la vallée des fils de Hinnom. On s'arrête là. En grec, quand ils ont traduit en grec, fils c'est Ouios. Hein? Ouios, voilà, Jésus, fils hein, de Dieu. Ouios, Ouiou, Théou, hein, etc. Ouios. Mais Hinnom, fils de Hinnom. Okay? Pour fils c'est Ouios, et pour Hinnom c'est Géna. Maintenant, vous faites la jonction des deux, vous allez trouver Géhéna, GN. C'est-à-dire qu'en fait, quand Jésus dit le feu de la GN, il est en train de parler d'un endroit qui s'appelle la vallée des fils de Hinnom, qui est juste à côté de Jérusalem. Hein? Une sorte d'endroit, voilà, je simplifie, un dépotoir.
un dépotoir. C'est là où ils jetaient tous les excréments. Voilà. Et il y a tout le temps. Les gars, il y a des dépotoirs, hein, il y a tout le temps des fois du feu qui brûle. Hein. Du feu qui brûle. Il y a du feu qui brûle. Et donc Jésus a utilisé cette image que tout le monde pouvait voir et sentir aussi pour dire aux gens, attention, si vous péchez, vous allez vous retrouver comme ça, quoi. Comme un dépotoir, voilà. C'est la même chose. Comprenez, hein? Il n'y a pas d'enfer. Hein? Géhenne, c'était un lieu, en fait. C'était un endroit à Jérusalem, la vallée des fils de Hinnom. Au début, les gens adoraient les idoles dans cet endroit-là. Et donc, le roi qui a fait cette réforme en Juda, pour que plus jamais les Judéens adorent ces idoles, il a souillé cet endroit. Donc, il a amené des choses. Ce qui fait qu'à la fin, c'est devenu un dépotoir. Vous n'allez plus jamais adorer des idoles dans un dépotoir, hein, normalement. Vous voyez le but, hein? Vous comprenez le but, hein? C'est pour ça que c'est devenu un dépotoir, en fait. Pour que plus jamais quelqu'un ne brûle son bébé, son enfant, à l'idole, là, hein, etc., comme il faisait à l'époque. Et pour le troisième, c'est une parabole. Luc 16, 19, l'histoire de Lazare, du riche. N'oublions pas, c'est une parabole. Dans les paraboles, on a des arbres qui parlent. Est-ce qu'un arbre parle? L'arbre ne parle pas. Hein, c'est la parabole là, qu'il y a dans l'Ancien Testament. Hein. Donc, c'est une parabole. Et enfin, pour la dernière partie, on ne pourra pas peut-être voir ça dans le détail. Bon, on le lance seulement comme ça. Donc, la mort, ce n'est pas un aller direct au paradis. Hein. Luc 23, 43, la mort, deuxièmement. Ce n'est pas aussi un aller direct en enfer. Et enfin, troisième élément, la mort, ce n'est pas l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire les versets, 1 Corinthiens 15, verset 29, autrement que feraient ceux qui se baptisent pour les... C'est nos amis mormons qui aiment bien ce verset. 1 Corinthiens 15, verset 29. 1 Corinthiens 15, verset 29. Autrement que feraient ceux qui se baptisent pour les morts. Ça, ils ne sont pas vraiment morts, hein? L'âme est immortelle, etc. Et puis un autre verset aussi intéressant, Apocalypse 6, 9, où le verset va dire « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été immolés et qui criaient. Hein » Dérangeant, hein, ce verset. Enfin, dérangeant, c'est juste... Explication. 1 Corinthiens 15, verset 29, il faut simplement définir ce qu'est que le baptême, qu'est-ce que c'est que le baptême, et définir la mort. Le baptême, on a 3 baptêmes. Ça, c'est Matthieu 3, 11. Baptême d'eau, baptême d'esprit, baptême de feu. La mort, on a 2 sortes de morts. On a une mort littérale. Ça, c'est malheureux, bien sûr. Hein? Mais si vous prenez Éphésiens 5, verset 14, Paul va parler d'une mort, on va dire, symbolique. Une mort symbolique. C'est-à-dire quelqu'un qui a les yeux ouverts. Quelqu'un qui est là. Mais spirituellement, hein, il est mort. Éphésiens 5, 14, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. C'est une mort, on va dire, symbolique. Hein? Il n'est pas vraiment mort. Mais symboliquement, spirituellement, il est mort. Voilà. 3 baptêmes, 2 sortes de morts dans la Bible, littérale, symbolique, sans aller à la seconde mort de l'Apocalypse. Hein? Bon, ça, on laisse de côté. Hein? Mais voilà un petit peu les définitions. Une fois qu'on a tout ça en main, c'est là qu'on peut bien comprendre, en fait, ce que Paul est en train de dire ici. Parce que la première explication, c'est de dire qu'il y a vraiment des gens qui se font baptiser pour des morts. Maintenant, il le dit ici, non pas pour dire qu'ils ont raison de le faire. Il est juste en train de dire que voilà, il y a des gens qui sont vraiment, qui font ça, quoi, qui sont tellement fous qu'ils le font. Deuxième explication, c'est ce que je viens de dire, les 3 définitions. Baptême. Hein? Baptême de feu, certains disent que c'est la mort, le martyre. Hein? Tu passes par ce feu de l'épreuve pour témoigner que Jésus est le Sauveur. Donc, si on prend juste cette explication, cette hypothèse, et en prenant aussi l'autre sens
par rapport à la mort, c'est-à-dire le sens de mort symbolique, hein, Éphésiens 5, 14, là. Donc il y a des gens qui sont morts spirituellement, et pour les sauver, des gens sont prêts à se tuer, enfin à devenir des martyrs, à passer par le baptême du feu. Voilà, c'est une autre explication aussi que vous retrouvez dans le livre vert là, adventiste de Bonjour, je crois. Bonjour, hein, il y a des points, des questions là qu'il étudie un petit peu dans son livre. Voilà. Et enfin pour l'Apocalypse 6, 9, et je vis les âmes de ceux qui ont été immolés et qui criaient. Là aussi, n'oublions, je pense qu'on avait dit la semaine dernière, l'Apocalypse est un livre de symboles. C'est des symboles qui sont là. C'est-à-dire quand on parle de tête, de cornes, de quoi encore? D'eau, de fleuves. Ce ne sont pas des fleuves, ce ne sont pas des eaux. C'est d'accord, hein? Apocalypse 17, vite fait. On terminera là. Apocalypse 17, verset 15. 17, 15. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, les eaux, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quand on prend un peu les têtes, c'est le verset 9 alors, c'est ici l'intelligence qui est de la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes. Ce sont aussi 7 rois. Ce sont des symboles que nous avons ici. C'est un livre à part, c'est un livre prophétique, un livre symbolique. Donc quand on parle ici d'âmes, de ceux qui ont été immolés, qui crient, il ne faut pas prendre ça de manière littérale. Sinon, ça veut dire que la Bible se contredit. Or, la Bible ne se contredit pas. Voilà. Oui, Méré. Oui. 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 Et la deuxième, en fait, c'est utilisé dans la version originale, il n'y a pas de la Ponctuation. Voilà. Ouais. Or, je n'ai pas compris en fait ce que ça voulait dire si la virgule n'existait pas. Oui. Dans la traduction, dans le linguisme, dans la linguistique, on peut, à partir de ce moment-là, on peut interpréter la virgule pourrait être à n'importe quel endroit. Voilà. En fait, jusque-là, je dois bloquer ma compréhension de ce verset. C'est-à-dire que la virgule, voilà, si on imaginait qu'on enlève la virgule et qu'on puisse la mettre ailleurs, moi je l'avais mise un peu après aujourd'hui, dans ma compréhension de ce verset. Tout à fait, oui. C'est aujourd'hui que je te dis. Voilà. Aujourd'hui que tu seras. Voilà. Alors est-ce que C'est dans ce sens. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ça. Parce que ça change tout, effectivement. Et oui, Toti. Amen. Eh oui. Voilà. C'est Christ Jésus. Voilà. Tout à fait. Merci. Qui n'est pas là dans le texte d'origine. Merci Toti pour ce point final. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, après, dans l'Ancien Testament, Toti, c'est Ladislas, super Ladislas. Et Doucan aussi, bien sûr. Après, dans l'Ancien Testament, on aura des versets où justement l'accent en hébreu, je parle de l'hébreu. Sur l'accent, on pourra faire des développements, on pourra faire des commentaires. Je parle surtout de Daniel 9, 25, là, par rapport au Messie, là. Et jusqu'au Messie, il y aura 7 semaines, selon les versions, 7 semaines, point virgule, voilà le fameux accent qui revient un petit peu. Et dans 62 semaines, il y aura... Dans d'autres versions, c'est jusqu'au Messie, il y a 7 semaines,
mais il n'y a plus de point-virgule. C'est il y a 7 semaines et ET. 62 semaines. Ce qui fait que depuis que la parole a dit que Jérusalem sera reconstruite, jusqu'au Messie, il y a 7 et 62, ou bien il n'y a que 7. Voilà, bon, c'est pour dire que des fois, il peut y avoir cela. Mais dans ce contexte-là, dans ce contexte précis, comme disait Toti tout à l'heure, on ne va pas fonder toute une théologie sur une virgule qui n'existe même pas en grec, qui n'est même pas là dans le texte, ce que font malheureusement certains. Et comme il a dit aussi, le paradis existe. Je renvoie simplement à Jean 14, les premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Il y a plusieurs demeures là-haut. Lorsque je m'en serai allé pour vous préparer une place, je reviendrai. Le paradis est là, avec le Seigneur. Donc c'est notre but. Non pas d'aller au paradis, mais de pouvoir retrouver notre Dieu, retrouver notre Seigneur. C'est ça d'abord, le mot